Bonjour à tous, nous basculons maintenant sur l'étude de l'appareil reproducteur féminin. Alors, cet appareil reproducteur féminin, qu'en est-il? Quels sont les différents organes qu'il constitue? À quoi servent-ils? Donc, dans cette première vidéo, simple présentation de la structure, c'est-à-dire de l'appareil reproducteur féminin. Alors, on va commencer par un point qui est assez simple. Tous les organes sont internes chez la femme, alors que chez l'homme, une partie, les testicules et le pénis, sont externes. C'est une première différence. Donc, premier organe sexuel, premier organe reproducteur, le vagin. Le vagin est une sorte de tube dans lequel vont avoir lieu les rapports sexuels. La paroi du vagin est élastique et peut donc grandir. Donc, ce tube, qu'on appelle le vagin, est donc l'organe des rapports sexuels. Que peut-on dire sur ce tube? Eh bien, deux choses principales. La première, c'est que la paroi du tube peut perdre, elle peut desquamer. Alors, quand vous frottez votre peau, la peau de votre corps très fort, vous allez arracher une couche de peau morte. Les cellules se multiplient et la partie supérieure de la peau, c'est une couche de peau morte qui peut être éliminée. Eh bien, dans le vagin, c'est pareil. Les cellules se multiplient et les couches de peau morte peuvent tomber, c'est ce qu'on appelle les pertes blanches. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça? Eh bien, les filles, vous devez faire attention à la couleur de ces pertes. Si elles restent blanches, c'est que tout va bien. Si vous avez une infection vaginale, eh bien, la couleur de ces pertes vont changer et passer du blanc, jaune, du jaune au marron dans les cas les plus graves. Et dans ce cas-là, il faut évidemment consulter immédiatement un docteur qui traitera l'infection qui a lieu au niveau du vagin. Pourquoi c'est important? Parce que si l'infection se propage à l'organe du dessus et atteint votre stock de cellules reproductrices, eh bien, vous pouvez avoir une infertilité, c'est-à-dire une incapacité à avoir un enfant. Deuxième chose importante au niveau du vagin, il existe une membrane dans la zone centrale. Alors, je vais essayer de dessiner ça de façon assez simple. Voilà, ouais, ça me semble bien. En bleu, pourquoi pas. Ici, vous avez une membrane qui présente un passage. Hop, voilà. Donc, une sorte de membrane qui a une forme d'anneau à l'intérieur du vagin. C'est ce qu'on appelle l'hymen. Alors, l'hymen, dans plusieurs cultures, l'hymen ne doit pas être déchiré. C'est un signe de virginité, c'est-à-dire que la femme n'a pas encore eu de rapport sexuel. Cet hymen peut pourtant être déchiré dans deux cas. Le premier, c'est évidemment lors d'un rapport sexuel. Le deuxième, c'est la pratique sportive. Certains sports fragilisent l'hymen et il finit par se déchirer, notamment la gymnastique, l'équitation par exemple. Alors, une question qui revient souvent dans les discussions avec les élèves, c'est le saignement lors du premier rapport sexuel, d'où vient-il? Eh bien, il vient justement de la déchirure de l'hymen. Pourquoi? Parce que l'hymen possède des tout petits vaisseaux sanguins, et donc qui dit vaisseau sanguin dit sang. S'il est déchiré, on a un petit écoulement sanguin. Attention, ça n'a rien à voir avec vos règles, c'est un petit écoulement sanguin. Alors, il y a quelque chose d'important là-dessus dont il faut parler, c'est que, je vais vous faire un schéma, ce sera plus simple. Parfois, l'hymen est très fin. Si l'hymen est très fin, il n'y a peu ou pas de vaisseau sanguin à l'intérieur. Et donc, lors du premier rapport sexuel, il n'y a pas de saignement, tout simplement. Deuxième partie de l'appareil reproducteur féminin. Eh bien, il s'agit de l'organe où va se développer le bébé. Cet organe a la forme d'une poire à l'envers, creuse à l'intérieur et qui présente une paroi. On appelle cet organe l'utérus. Donc, dans la zone centrale, vous avez la cavité, la partie creuse, la cavité utérine, et vous avez en périphérie la paroi. La paroi est double. Alors, les filles, vous connaissez très bien la partie externe. On a, dans la zone externe, ici, on a un muscle. Ce muscle, vous le connaissez sûrement, il s'agit du muscle de l'utérus. Alors, pourquoi je dis que vous le connaissez? Parce que quand ce muscle se contracte à partir de la puberté, quand il se contracte, il provoque des douleurs au moment des règles. Mais à quoi sert ce muscle si ce n'est à vous faire mal pendant les règles? Mais pas du tout. Ce muscle, c'est le muscle qui permet l'accouchement, qui, quand il se contracte, permet la sortie du bébé. Donc, ce muscle qu'on appelle le myomètre est un muscle important pour la reproduction, le myomètre. Deuxième partie, qui elle aussi est très importante, deuxième partie, ça va être l'endomètre. Donc là, on va réduire fortement. Voilà, l'endomètre, c'est une sorte de tissu, un peu comme une éponge. Donc l'endomètre, c'est la zone interne de la paroi utérine. Cette zone interne va changer de forme
elle va changer sa structure et c'est ce qu'on verra pour expliquer les règles. Mais ce qui est important à retenir là tout de suite, c'est que c'est dans l'endomètre, la muqueuse utérine, où le bébé va s'installer, au moins pendant les 2 premiers mois, d'accord? C'est là que le bébé s'installe, c'est une partie très importante et c'est cette partie-là qui est à l'origine des règles. Alors, qu'a-t-on d'autre dans l'appareil reproducteur féminin? Eh bien, j'ai une sorte de tube qui quitte l'utérus et qui arrive, on appelle ça les trompes de Fallope, et qui arrive au niveau de deux organes, vous avez ici et là, et ces deux organes s'appellent les ovaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur les ovaires? Eh bien, les ovaires, ce sont les deux organes qui stockent les cellules reproductrices féminines. On entend souvent parler d'ovules chez les mammifères. Nous, par exemple, il n'y a pas d'ovules dans les ovaires, il y a ce qu'on appelle des ovocytes. Donc la cellule reproductrice féminine, ce sont les ovocytes, stockés dans les ovaires. Alors je dis stocker et je dis pas fabriquer. Chez les hommes, les testicules fabriquent les spermatozoïdes. Chez les femmes, les ovaires stockent. Pourquoi? Parce que la fabrication a eu lieu avant la naissance. Les femmes ont un stock d'1 million d'ovocytes avant de naître. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la structure de l'appareil reproducteur féminin.